Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi les Occidentaux? Pourquoi l'OTAN? Pourquoi l'Union européenne? Pourquoi le G7? Pourquoi même les pays arabes avaient misé sur Kidal comme étant le bastion du terrorisme pour réoccuper, recoloniser l'Afrique? Pourquoi? Il y a une raison. Tout est parti de Kidal et tout va finir à Kidal. Et tout est fini à Kidal. Depuis 10 ans, l'armée malienne n'avait jamais mis pied dans Kidal. L'accès leur avait été interdit. D'abord par la France et ses les militaires de Barkhane, ensuite par les Nations Unies et ensuite par les terroristes. Mais pourquoi Kidal? Avant de répondre à cette question, en tout cas tenter d'apporter ma modeste contribution, comme je l'ai toujours dit, je veux d'abord rendre hommage à certaines hautes personnalités. C'est d'abord le président Assimi Goïta lui-même, pour le travail, un homme silencieux, qui ne parle pas. Ce que j'appelle, moi, la force tranquille. Il est calme et toujours concentré sur l'essentiel. Vous ne le voyez pas aller coopérer avec des petits états de merde qui sont en train de foutre le bordel ailleurs. Non. Lui, il est chez lui, il regarde son peuple et il écoute son peuple et fait ce que son peuple lui demande de faire. Voilà un chef d'État. Mais il faut saluer aussi le chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali. C'est lui qui a haussé, qui a lancé, qui a haussé le temps, qui a déclenché la hache de guerre aux Nations Unies pour la première fois lorsqu'il a critiqué, lorsqu'il a parlé de la France en direct devant le monde entier, que voilà, ils nous ont abandonnés en plein vol. Ce sont des criminels. Il faut saluer la diplomatie, la grandeur, la sagesse du ministre Abdoulaye Diop, qui a bataillé fort pour faire partir la mission des Nations Unies. On a vu son plaidoyer face à l'ambassadeur de France à l'ONU. Il a mis KO. KO est irrécupérable. Il faut saluer le ministre de la Défense, Sadio Kamara, le grand Kamara. Bravo pour ce travail excellent. Mais il y a d'autres hommes qu'on ne voit pas assez, qui ont fait un travail essentiel. C'est le chef d'état-major général de l'armée, Ousmane Diarra, le général. Et il y a aussi le chef de service de renseignement. On ne gagne pas une guerre sans le renseignement. Le colonel Modibo. Voilà, Modibo Koné. Ça, ce sont des gens
Ils sont nombreux, il y en a d'autres que je ne peux pas citer ici, ils sont tellement nombreux. Mais pour moi, j'ai trouvé que c'était les principaux acteurs qu'il fallait saluer, qu'il fallait encourager, parce que l'Afrique avait besoin de ce genre de personnes. La bataille de Kidal, ce n'est pas la bataille du Mali, c'est la bataille de l'Afrique. La déstabilisation, la recolonisation, l'occupation de l'Afrique devrait commencer là, à Kidal. C'est pour ça que vous avez vu les accords d'Alger. La région de Kidal. La région de Kidal. Et là, nous arrivons à la réponse à notre question. La région de Kidal, c'est 260 000 kilomètres carrés. C'est 10 fois la superficie du Rwanda. Ce petit Rwanda là, de Paul Kagame, qui veut avaler le Grand Congo. C'est 10 fois. Kidal seulement, là, la région là, Kidal. 10 fois. 200. Ouais, 260 000. Plus d'un tiers. Je dis bien plus d'un tiers du territoire français. Ils sont presque à la moitié. La moitié du territoire français. La superficie là, ça vous dit rien? C'est le désert. C'est les matières premières. Vous avez l'or, vous avez l'eau potable, vous avez l'uranium, vous avez tout. Et elle n'est pas assez habitée. La population, l'essentiel, près de 80% de la population du Mali se concentre dans le sud, à Bamako, autour de Bamako. Ce que j'espère doit changer pour ne plus donner à ces gens-là les velléités de vouloir occuper ce territoire. C'est vrai que quand ils viennent, si vous êtes là, ils vous tuent. Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de l'île de Chagos. C'était des Noirs. On ne va jamais prendre en Chine. On ne va jamais prendre Taïwan. Ils ne vont jamais prendre en Corée. Ils ne vont jamais prendre en Russie. Ils ne vont jamais prendre chez les Blancs. Ils viennent là où il y a des Noirs. Parce que eux, ils sont destinés à être sacrifiés. L'île de Chagos abrite la plus grande base militaire américaine au monde. Diego Garcia. La plus grande base militaire américaine au monde. Les habitants de Chagos, les plus chanceux, sont allés en exil. Les moins chanceux, ils ont été littéralement massacrés, génocidés. Ils sont tous morts pour occuper l'île. Toute l'île et faire sa base. Vous comprenez maintenant là où je veux en venir. Qu'est-ce qu'on voulait faire de Kidal? Une grande base militaire de l'OTAN. Une grande base militaire de la communauté internationale. Au nom de l'ONU. Et vous avez des soldats tchadiens. Des piteux soldats. Des soldats du crime. Qui ont vu comment les Occidentaux, et notamment Emmanuel Macron, a assassiné leur patron, Idriss Déby Itno, mais qui continuent encore à le servir. Voilà les moutons de Paluche. Eh oui. La crème de l'armée malienne, l'ancien ministre de la Défense, on a vu comment on l'a humilié pour le faire partir, pour libérer la place au larbin de la France. Donc, je voulais dire tout simplement que Kidal, eh bien, les Occidentaux voulaient en faire une base militaire, la plus grande base militaire de l'OTAN en Afrique. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils étaient déjà partis au Niger
Barkhane aussi a suivi au Niger. Le secrétaire général de l'ONU est allé au Niger. Quand ils ont vu que ça commence à mal aller, parce qu'ils ont besoin de l'espace. Il faut un grand espace. Vous pouvez faire des essais nucléaires. Ça ne va pas tuer leur population, ça va tuer ceux qui sont ici. Les recherches actuellement biologiques, elles sont faites où? Ce n'est pas en Ukraine, c'est en Afrique. Ils avaient commencé en Ukraine, la Russie a tout démantelé, a découvert ça, l'en a détruit certains. Ils ont tout pris, ils ont amené en Afrique. Là où Tshisekedi est en train de faire le cinéma, le clown, il y a des laboratoires biologiques. C'est là qu'est né Ebola, dans un laboratoire. Au Congo démocratique, là. Par qui? Par les Américains. Les Occidentaux, tous, ils sont d'accord. Parce qu'ils sont en train de chercher des moyens pour exterminer la population noire. Et il y a des chefs d'État africains qui continuent à soutenir cette thèse. Comme Tshisekedi, comme Kagame, et comme les autres pays autour de Tshisekedi. Ruto, Sassou. Tous ces pays autour là, l'Ouganda et tout. Le Cameroun, même le Cameroun. Paul Biya. Je ne sais pas si Paul Biya reconnaît, puisqu'il est maintenant tellement âgé. Je ne sais pas s'il reconnaît qu'il y a de ces choses qui se passent sur son dos. Ou bien lui-même il a donné son aval. Mais en tout cas, il y a des laboratoires biologiques. Mais sachez-le que vous aussi, qui signez ces papiers-là, pour les accueillir là, vous serez les victimes aussi. Si ce n'est pas vous, ça va être vos enfants. Je répète, si ce n'est pas vous là, ça va être vos enfants, vos petits-enfants. Ça, c'est inévitable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est inévitable. Parce que l'Afrique, c'est une terre bénite. Et Dieu qui a béni cette terre n'est pas stupide. Croyez-moi, il sait ce qu'il fait. Beaucoup, et pour la plupart, ceux qui l'ont fait, ils ont payé le prix. Donc, bien aimés frères et sœurs, en fait, Kidal, c'était fait pour faire une grande base de l'OTAN, de la communauté dite internationale. C'est-à-dire l'OTAN, le G7, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et toute la clique. Et puis maintenant, on recolonise. On voudrait faire reproduire le 1885 bis à Kidal. C'était sans compter sur Assimi Goïta. Mais attendez, il y a quelque chose, il y a quelqu'un que j'ai failli oublier. Vous aurez pu me le dire. Mais la jeunesse malienne, le peuple malien, sans ce peuple-là, Assimi Goïta ne serait pas ce qu'il est. Assimi Goïta ne ferait pas ça. Le peuple malien, la détermination d'un peuple. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau d'être malien. Et quand je vous parle là, je suis aussi un malien. Et je revendique ça, personne ne peut me le nier. Oui, il y a ce peuple-là qu'il faut louer, la grandeur, la maturité. Comment ce peuple s'est unifié pour une seule cause. Nous voulons notre souveraineté, nous voulons notre indépendance, nous ne voulons plus la colonisation, ni l'esclavage, nous ne voulons plus le pillage. Le peuple malien dit non, niet. Les opposants, les hommes religieux ont essayé de jouer le jeu, c'est pas passé. Ils ont été fermes dans leur position. Et voilà, aujourd'hui, que Kidal est libre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Non, il y a pas colère fait. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.